J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Hébreux chapitre 4. On va lire du verset 14 jusqu'au verset 16. Et nous allons découvrir ensemble que la prière a la puissance de nous permettre de nous approcher de Dieu. Vous vous souvenez, il est dit dans ces quelques versets, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Nous voyons ici que la parole de Dieu nous enseigne que la prière nous permet de nous approcher de Dieu. Souvenez, il est dit dans Jacques, chapitre 4, je crois, ça dit que « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous invite, approchez-vous de lui et lui s'approchera de vous. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux le privilège que nous avons de pouvoir prier et de savoir que lorsque nous prions, basés sur la parole de Dieu, nous avons la conviction, la pleine assurance que nous sommes devant le trône de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'un verset qui nous dit que les gens, lorsqu'ils priaient, ils avaient l'assurance de pouvoir être devant le trône de Dieu. Mais nous, à cause de Jésus, parce que le verset nous l'explique, nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, qui a traversé le ciel, il est dit dans la parole de Dieu, qui est assis à la droite de Dieu le Père, et Jésus, notre avocat, nous permet d'avancer devant le trône de Dieu pour être secourus dans nos besoins. Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est vraiment excitant. On n'est pas seul lorsqu'on passe à travers des tempêtes, lorsque les épreuves sont devant nous, lorsque les tentations sont à notre porte. Le Seigneur est là pour nous secourir. Gloire au Seigneur. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, lorsque les difficultés de la vie arrivent, lorsque les mauvaises nouvelles de maladie arrivent, nous pouvons avancer avec assurance et demander à Dieu d'intervenir. Demandez au Seigneur qu'il puisse venir et puis vous guérir. Demandez au Seigneur qu'il puisse venir toucher votre situation, votre foyer, vos enfants. Alléluia. Tout est possible. Jésus a dit, tout est possible à Dieu. Pas aux hommes, mais Dieu à Dieu. Tout est possible. Alléluia. Dieu peut intervenir. Gloire au Seigneur. Et il veut intervenir. Le Seigneur veut intervenir. Et le Seigneur nous explique dans l'Épître d'Éphésiens, chapitre 6, verset 10, il y a quelque chose de vraiment important dans ce verset que j'aimerais partager avec vous. Il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le chrétien est appelé à se fortifier dans le Seigneur et dans la force toute puissante de Dieu. Voyez-vous, la prière nous permet de nous fortifier, ça veut dire de nous rendre plus forts. La prière nous rend forts, nous rend solides. Gloire au Seigneur. La prière nous amène à puiser nos ressources dans les puissances infinies de notre Dieu, qu'il est dit dans la parole vivante. Alléluia. Parce que Jésus est notre secours. Il est notre Dieu. Il est celui qui intercède pour nous. Dieu entend nos prières. Priez le Seigneur et Dieu va intervenir. J'ai vu des miracles extraordinaires. J'ai vu des situations qui étaient difficiles au-delà de nos forces. Et nous avons prié et Dieu a agi puissamment. Le Seigneur ne change point. Prions. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia! Nous devons demander. Faites-vous un plaisir de demander à Dieu. Dieu ne se lasse point de nous entendre, il est dit dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu nous enseigne. Dieu aime entendre nos prières. Et il agit. Le Seigneur agit en notre faveur. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 115, Dieu dit, je te bénirai. Je vous bénirai et je vous multiplierai mes faveurs. Alléluia.
Et que Dieu puisse vous multiplier ses faveurs. Que la protection de Dieu soit sur vous. Demandez à Dieu de protéger votre maison. Demandez à Dieu de protéger vos enfants. Demandez à Dieu de protéger vos petits-enfants. Alléluia. Demandez à Dieu d'intervenir pour vous en votre faveur. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur va les multiplier, ces bénédictions sur vos vies. Et la prière de mon cœur, c'est Deutéronome chapitre 28. Je vous encourage à lire Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14. Et vous allez découvrir toutes les bénédictions que Dieu a pour vous. Alléluia. Et la prière de mon cœur, c'est que ces bénédictions viennent sur vous, sur votre couple, sur votre maison, que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Alléluia. Que Dieu mette une protection spéciale autour de vous, afin que vous puissiez vivre dans la sécurité dans votre maison, que vos enfants puissent grandir et qu'ils puissent connaître un jour le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le plus grand miracle, c'est la connaissance du Seigneur Jésus. Que Dieu puisse vous multiplier ses bénédictions. Et je prie en terminant, je prie pour vous, je prie que Dieu puisse guérir ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, guéris, Seigneur, celui qui a besoin de guérison, celle qui a besoin de guérison. Seigneur, interviens. Seigneur, ouvre les portes, que lorsque les portes sont fermées pour du travail, agis puissamment en leur faveur. Que la bénédiction de Dieu repose sur chaque personne qui entend le son de ma voix. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire.